J'ai vu Rick combattre le diable, se cloner pour échapper à la mort, et indirectement transformer tout le monde en Cronenberg parce que Morty voulait que Jessica tombe amoureuse de lui. Mais rien de tout cela ne se compare à ce qui s'est passé lorsque Rick a finalement rattrapé la seule personne qu'il ne pourrait jamais déjouer, lui-même. Cette guerre était personnelle, et selon le point de vue, Rick a pu soit gagner, soit complètement perdre la tête. Il y a bien plus ici qu'il n'y paraît. Alors, découvrons la vérité. Qui est le Rick le plus fort après tout? Pour en arriver là, il faut parler de celui qui a tout déclenché. Pendant la majeure partie de leur vie, Rick Prime a surpassé, déjoué et déjoué Rick C-37 à presque tous les coups. Il a tué Diane et Beth. Il a forcé Rick à abandonner sa propre réalité. Il a laissé une cicatrice si profonde qu'elle a redéfini toute l'identité de Rick. Donc si le coup de grâce est venu de C-37, très bien. Mais tous les succès précédents venaient de Prime. Et ça ne serait pas arrivé sans le Morty maléfique. C'est la vérité que Rick ne dit pas à voix haute, car pendant la majeure partie de sa vie, Rick a couru après, et l'apogée était toujours devant lui. Cela a commencé par un refus. Dans Rick Mirai Jack, Rick Prime offre à C-37 les secrets du voyage multiversel, et C-37 refuse. Donc Prime a fini par tuer Diane et Beth. Ce seul geste a fracturé la chronologie de Rick et son identité tout au long de la série. C'est la raison pour laquelle il a achevé le pistolet portail, la raison pour laquelle il massacre d'autres Ricks, et la raison pour laquelle il est devenu l'homme qu'il est. Et Prime ne s'est jamais caché pendant tout ce temps parce qu'il n'a jamais eu peur. Il s'en fiche. Pendant que Rick se consume à travers les lignes temporelles, Prime laisse le feu se propager. Il observe depuis les confins, construit des pièges, teste des armes, perfectionne l'appareil Omega, un interrupteur qui peut effacer quelqu'un de toutes les chronologies à la fois. Le genre de choses qu'on construit quand on n'a pas peur des conséquences. Mais au moment de l'épisode Un Mortriken, Rick comprend enfin. En haut, et ce n'était toujours pas suffisant. Prime tue lentement Mobius sans sciller. Il se moque de la technologie de Rick, le surpasse au corps à corps et le nargue en plein combat. Même quand Evil Morty désactive le système de guérison de Prime et efface ses sauvegardes. Prime n'en était pas vraiment dérangé, bien qu'il en soit mort. Mais il a quand même nargué Rick et lui a dit qu'à la seconde où il avait commencé à le poursuivre, il avait déjà perdu. Et peut-être l'a-t-il fait, car c'était une réflexion. Prime n'a jamais été l'opposé de Rick. Vraiment une saison spéciale. Calme, colorée et pleine de souvenirs. Il était Rick, sans excuse. Et même s'il est parti, la version qu'il a laissée derrière lui est toujours hantée. Parce que le Rick le plus intelligent du multivers a été façonné par le chagrin. Beaucoup de gens pensent que Rick C-37 était le plus intelligent parce qu'il a créé le pistolet à portail. Mais il ne l'a achevé qu'après avoir vu mourir sa femme et sa fille. C'est important. Rick Prime a inventé le voyage multiversel. Mais Rick C-37 l'a inventé malgré lui, par chagrin et obsession. Il a rétroconçu la science dimensionnelle en suivant le fantôme d'un homme qu'il haïssait et est devenu cet homme par accident parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. La série ne nous donne jamais un compte-rendu complet de la façon dont tout s'est passé, mais les moments clés sont dispersés à travers les épisodes. Un Rick jeune et dévasté a refusé la technologie des portails dans Rick Mirai Jack. Un flashback à une bombe tombant dans son garage dans The Rick Shank Redemption. Un multivers entier massacré à la poursuite d'un seul homme. Rick C-37 ne courait pas après le pouvoir. Il cherchait à tourner la page, et quand il n'a pas pu l'obtenir, il a plutôt aidé à construire la citadelle. C'est ce qui le différencie de Rick Prime. Rick Prime avait une direction, un but, il savait exactement ce qu'il faisait, et il n'a pas hésité. Mais C-37 l'a fait, et a continué à chercher des réponses. Et quand il ne les a pas obtenues, il a rasé le conseil. Il a massacré toutes les versions alternatives de lui-même qui auraient pu avoir le même visage parce qu'il essayait désespérément de contrôler son chagrin. Mais voici la partie que les gens négligent. Il a vraiment réussi. Il a construit la courbe finie centrale, un pare-feu qui a enfermé Rick dans toutes les positions dominantes à travers le multivers. Il a transformé le chaos en architecture, puis l'a abandonné. C'est exact. Rick n'avait pas l'intention de diriger la citadelle. Il l'a rejeté. Il a laissé les Ricks jouer au gouvernement fictif pendant qu'il sombrait seul. Et quand la Fédération Galactique l'a attrapé, il n'a pas supplié. Il s'est laissé arrêter, puis a piraté une simulation à l'intérieur d'une simulation. Il a simulé son propre lavage de cerveau, s'est évadé de prison grâce à une fausse histoire et a détruit la citadelle depuis sa cellule. Dans Rick Mention à la Rick Shank, il a d'abord présenté un faux souvenir à son interrogateur, affirmant qu'il s'agissait de son histoire d'origine, tout en implantant secrètement un virus dans l'appareil de lecture mentale. Ce virus lui a permis de prendre le contrôle du corps de l'agent pour téléporter la citadelle dans le même espace que la prison, de provoquer la destruction de la citadelle et de l'aider à s'échapper. C'est ce qui le rend dangereux. Rick C-137 fabrique des armes, c'est certain. Mais il fait des plans qui s'étendent sur des années, pour la plupart. Des plans qui démolissent les institutions pendant que tout le monde lit encore les règles. Mais rien de tout cela n'a ramené sa famille. Et c'est la faille qui traverse tout. Rick C-37 est fort parce qu'il a refusé de céder, mais aussi parce qu'il l'a déjà fait. Il a brûlé le monde en essayant de réparer quelque chose d'irréparable. Et plus il perdait, plus il devenait dangereux. La curiosité n'a jamais vraiment été un moteur pour Rick. Les dégâts ont pris le dessus.
C'est pourquoi il revient toujours plus fort, plus paranoïaque, moins attaché. Il essaye de donner un sens à la douleur. C'est exactement ce que Rick Prime voulait. Et si vous voulez connaître les personnages les plus forts de Rick et Morty, appuyez sur le bouton d'abonnement. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface, car, pour un homme qui a construit la citadelle et la courbe finie centrale, il est facile d'oublier à quel point le Rick prétendument le plus fort a souvent échoué. Rick avait déjà perdu bien avant de construire la citadelle, ou de contribuer à créer la courbe finie centrale. La courbe était une question de contrôle. Un pare-feu pour isoler tout univers où un Rick n'était pas au sommet. En théorie, cela faisait de Rick l'homme le plus intelligent de chaque pièce. Mais en pratique, cela n'a fait que construire une cage. Un ou Optimus n'aurait pas eu besoin de se cacher car il n'y a jamais été piégé. Rick pensait que la courbe le maintiendrait en avance. Mais Prime avait déjà pensé à tout cela, si bien que le meurtre était une stratégie. Prime ne voulait pas la mort de Rick. Il voulait qu'il soit obsédé. Et ça a marché. Rick Prime a largué une bombe à travers le portail et le Rick le plus dangereux de l'existence est né. Cet événement a contraint C-37 à abandonner sa dimension. Nous le voyons plus clairement dans Rick Potion numéro 9, quand Rick et Morty Cronenberg leur monde entier et s'en vont comme si ce n'était rien de nouveau. Mais ça l'est. Parce que ce moment faisait partie d'un schéma et d'un instinct de survie né d'un traumatisme passé. Le genre de traumatisme que Rick Prime a semé en lui. C'est la conséquence d'avoir été définitivement remplacé par quelqu'un de plus préparé, plus intelligent et plus froid. Rick Prime avait toujours 3 coups d'avance. C-37 a tenté de le traquer à travers les lignes temporelles et a construit une base de données de chaque Rick qu'il a rencontré pour l'attraper. Il a développé des armes, des modifications corporelles et même des amortisseurs émotionnels pour rester concentré, mais ça n'avait pas vraiment d'importance. Dans Rick Mirai Jack, Rick Prime a établi les règles du jeu en faisant le premier pas. Et chaque mouvement après cela est une réaction. C-37 devient un génie à cause d'un traumatisme, construit le pistolet portail à cause du chagrin, et érige la citadelle parce qu'il ne peut pas tuer l'homme qui l'a créé, ce qui n'est en fait que de la programmation. Dans Solar Rick, nous voyons enfin à quel point Rick Prime est devenu intouchable. Lorsque tous les voyageurs du portail sont réinitialisés, Rick et Morty atterrissent dans la dimension Cronenberg, le territoire de Prime. Ils s'infiltrent dans son repère, s'attendant à un piège, mais Rick Prime est tranquillement dans ce tube de verre, souriant parce qu'il les appâtait depuis le début. Et après avoir émergé, il tue Jerry Prime de sang-froid, reconnaissant même la cruauté de Jerry, et s'en moque comme si ce n'était rien. Pendant ce temps, Rick C-37 continue de courir après des chimères, gaspillant des décennies et des armes pour un homme qui ne joue même plus au même jeu. Au moment où ils se sont réellement affrontés à un Mortriken, il était déjà trop tard. Prime anéantit Slow Mobius à travers les lignes temporelles avec un sourire. Il esquive les coups de C-37 en plein monologue. Il utilise les propres liens de Rick contre lui. Il a toujours une longueur d'avance physiquement, émotionnellement, stratégiquement. Même après qu'Evil Morty désactive les protocoles de guérison de Rick Prime et efface les sauvegardes. Rick Prime rit simplement parce qu'il sait ce que Rick n'admettra pas. Il a déjà gagné en transformant Rick en lui. Il avait raison quand il dit « qui est en train de berner qui ?» Parce que si l'on compte les victoires, Prime était en tête jusqu'à ce que quelqu'un réécrive les règles du jeu. Abonnez-vous si vous aimez les analyses de personnages où le plus intelligent de la pièce se fait manipuler. Rick n'est pas devenu un homme meilleur. Rick n'a pas gagné. Il a juste vécu assez longtemps pour devenir l'homme dont Prime avait besoin. Mais la seule chose que Prime n'avait pas prévue, c'était Morty, parce que Rick a peut-être appuyé sur la gâchette, mais il n'aurait jamais eu l'occasion de tirer sans le Morty maléfique. Appelons un chat un chat. Rick Prime n'a pas perdu face à C-30. Il a perdu face à une embuscade de 2 hommes. Et l'un de ces hommes n'était même pas de son côté. Dès l'instant où ils sont entrés dans le combat à un Mortriken, il était clair que Rick était en colère et que cela le consumait, puisqu'il était en quête de vengeance depuis tout ce temps. Morty n'était là que pour régler un compte en suspens. Et cette différence de mentalité a précisément fait pencher la balance. C'était Vel Morty qui était préparé. Il a piraté l'appareil Omega. Il a posé la bombe neuronale. Il connaissait les sécurités de Rick Prime, les sauvegardes, les protocoles de guérison et la suite de régénération. Et il les a retirés du tableau un par un avec planification. La seule chose dont C-37 était fier avant que le chagrin ne transforme son intelligence en désespoir. Lorsque les combats ont commencé, Rick Prime a dominé et poignardé C-30. Il était à quelques secondes de mourir à nouveau, poursuivant le même homme qui a hanté toute sa vie. Et même quand Morty est intervenu, Rick a failli tout faire foirer parce qu'il était trop émotif pour porter le coup fatal. C'est Evil Morty qui a stabilisé le jeu, qui a rappelé à Rick, il ne s'agit pas de gagner, il s'agit d'y mettre fin. Et même là, Rick avait besoin de renforts, des données de Morty, du détachement de Morty, parce que sans lui, Rick n'aurait jamais pu prendre part au combat. Malgré sa réputation d'homme le plus intelligent du multivers, Rick n'a pas pu vaincre la seule personne qui l'a brisé. Pas sans aide. Pas sans quelqu'un de plus froid, plus intelligent et plus objectif à ses côtés. Et ce quelqu'un n'était pas un autre Rick. Roulement de tambour, s'il vous plaît. C'était un Morty. C'est poétique, d'une certaine manière. Rick a passé des années à essayer de prouver qu'il n'avait besoin de personne. Et quand le moment est venu de terrasser son plus grand ennemi, la seule raison pour laquelle il a gagné, c'est parce que quelqu'un d'autre a porté le fardeau qu'il ne pouvait pas.
C'était un coup de pouce ou un bâton passé de la version brisée de Rick à la seule personne qui l'a vraiment dépassé. Et cela nous laisse une dernière question. Fort est employé. Si Rick ne pouvait pas gagner seul, qu'est-ce que cela dit de qui est réellement aux commandes? Rick se prenait pour le personnage principal, mais au final, il n'était qu'un pion sur l'échiquier d'un autre. C'est la partie qu'il n'admettra jamais. Rick Prime n'était pas le seul à le déjouer. Evil Morty a fait ça aussi. Car pendant que Rick cherchait à tourner la page, Morty jouait la partie la plus longue et logique, qui ne tournait pas autour de la douleur, de la famille ou de la vengeance. Revenons à Rick, Maria, Jack. Evil Morty n'a pas saboté la citadelle parce qu'il était en colère. Il l'a fait parce que le système était défaillant, parce que les Ricks n'ont cessé de construire des cages pour s'y enfermer, et ont appelé ça la liberté. C-37 était le pire délinquant. Il détestait la citadelle, mais il l'utilisait quand même. Je détestais faire partie de la norme, mais je la faisais quand même respecter. Il détestait être Rick, mais ne pouvait s'empêcher de l'être. Mais le Morty maléfique a tout compris. C'est pourquoi il est parti, mais c'est aussi pourquoi il est revenu pour mettre fin au cycle. Et pendant que Rick était en pleine descente aux enfers, qu'il buvait, qu'il pleurait et qu'il redémarrait ses clones, Evil Morty construisait les outils pour gagner. Et quand Rick a eu le plus besoin de lui, il lui a offert une stratégie. C'est la différence. Morty était en parfait contrôle, ce qui est quelque chose que nous aurions dû attendre de Rick. Et Rick Prime l'a vu, lui aussi. C'est pourquoi il s'est moqué de Rick même en mourant, car il connaissait la vérité. Rick n'a pas gagné. Il a été un instrument grossier dans un plan plus grand que sa propre vengeance. Et quand le travail fut terminé, Morty s'éloigna, indemne. Alors, qui était aux commandes? Pas Rick Prime. Parce qu'il a perdu à l'instant où il a sous-estimé Evil Morty. Pas Rick C-37, car il a perdu au moment où il a eu besoin d'aide. C'était Evil Morty, le gars qui a joué sur les deux tableaux et a quitté le champ de bataille sans une égratignure. Rick pensait avoir le dessus. Il s'est avéré qu'il n'était qu'un pion dans le plan de quelqu'un d'autre. Si vous aimez les analyses qui remettent en question le mythe du génie, abonnez-vous et restez avec nous, parce que cela soulève la question. Si Rick Prime était le plus fort et Rick C-37 le survivant, cela fait-il d'Evil Morty le véritable vainqueur, le prix de la victoire? Rick Prime est mort. Evil Morty est parti. Il ne reste donc que Rick. Après tout ça, les guerres, les trahisons, les clones, l'arc de vengeance de plusieurs décennies, Rick C-37 y est enfin parvenu. Il a battu l'homme qui a ruiné sa vie, le Rick qui a tué Diane et Beth, celle qui l'a transformé en monstre. Il a gagné. Et ça n'a rien changé. À un mot rétriken. Après le coup fatal, quand le corps de Rick Prime s'effondre, il n'y a pas de grand discours. Et Rick ne se vante même pas, ne célèbre pas, et n'a pas l'air fier. Parce que, quelque part au fond de lui, il sait que ce n'était pas une vraie victoire. Il est exactement celui que Prime a dit qu'il deviendrait. Toute cette chasse, toute cette douleur, toute cette haine, ça ne l'a pas amélioré. Cela le rendait pareil. Il a construit la courbe finie centrale pour rester au sommet. Des sécurités intégrées dans ses os, il s'est cloné jusqu'à la quasi-invincibilité. Mais rien de tout cela ne l'a empêché de perdre la seule guerre qui comptait, celui contre lui-même. Et maintenant que c'est fini, il ne sait plus qui il est. Rick Prime avait un but. Non, Evil Morty avait une vision. Rick C-37 a survécu. Mais survivre sans but est une impasse. C'est le dernier Rick encore debout, certes, mais il est debout dans un cratère. C'est le prix à payer pour gagner. On n'en sort pas plus fort. Tu t'en vas, c'est tout. Et c'est peut-être pour ça que ce combat était important. Parce que cela a révélé la vérité. Chaque Rick essaie d'ignorer le fait d'être l'homme le plus intelligent de l'univers. Ça ne signifie rien si vous n'avez plus de véritable but dans la vie. Rick Prime est parti. Mais les cicatrices qu'il a laissées sur C-37 seront plus profondes que n'importe quelle blessure. Rick 1, mais il s'en est allé le cœur vide. Parce que être le Rick le plus fort ne signifie pas vaincre son ennemi, mais se survivre à soi-même. Rick Prime était-il le meilleur Rick après tout? Ou est-ce que survivre fait de C-37 le plus fort? Abonnez-vous si vous aimez le contenu, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.